Chers fidèles et glorieux téléspectateurs de Glory Christ Channel, salut, je suis le révérend TJ Sonfo, encore pour notre rendez-vous hebdomadaire. Au commencement était la parole. La semaine dernière, nous avons entamé une série d'enseignements intitulée « 5 secrets pour demeurer au-dessus de vos problèmes » et nous avons parlé déjà du premier secret. Si vous n'étiez pas là, juste un petit récap pour vous, un récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas assis devant leur écran la semaine dernière ou alors qui regardaient au travers des différentes applications par les réseaux sociaux. Nous avons dit que le premier secret pour demeurer au-dessus de vos problèmes, c'est de toujours se souvenir de ceci. Aucun problème ne peut être au-dessus de vous, à moins que vous vous placiez en dessous de lui. Nous avons parlé de Jésus dans Jean 16, verset 33, qui dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu la source de nos problèmes, alors tous les problèmes qui viennent vers nous viennent étant déjà vaincus. Parce qu'un élément qui provient d'une source ne peut avoir que la nature de la source d'où il provient. Si la source de nos problèmes, qui est le monde, est vaincue, alors les problèmes viennent étant eux aussi déjà vaincus. Et nous avons dit qu'il ne faut pas se décourager et dire « Ah, ça ne me concerne pas le problème de cette société, le problème de cette église, le problème de cette nation ne me concerne pas parce que je n'ai pas la capacité de les résoudre. » Sachez tout simplement que c'est toujours par les personnes les moins attendues que Dieu réalise les événements les plus attendus. Alors aujourd'hui, nous avançons avec le deuxième secret, secret numéro 2. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, comme à l'accoutumée, nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu as permis qu'aujourd'hui encore, nous soyons ici pour partager ta parole avec ce grand public qui est en train d'écouter, qui a soif de te connaître et de te faire connaître. Seigneur, merci encore pour ce moyen que tu nous donnes de partager ta parole. Je prie que ta parole qui, dans la révélation, illumine les cœurs et donne de l'intelligence aux simples, puisse porter du fruit dans les vies de ceux qui écoutent et qui regardent aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous joindre dans cette émission sur Glory Christ Channel. C'est au commencement était la parole et vous avez aujourd'hui devant vous, devant votre écran, je suis le révérend Sonfo, le pasteur de la Reine des Champions. Bien, deuxième secret, c'est le suivant. Deuxième secret pour demeurer au-dessus de vos problèmes. Chaque problème qui survient dans votre vie vous offre une opportunité en or d'extérioriser une solution qui se trouvait en vous. Secret numéro 2, je le reprends. Chaque problème qui survient dans votre vie vous offre une opportunité d'extérioriser une solution qui se trouvait en vous. Alors, ça veut tout simplement dire, à chaque problème correspond une solution. Et si le problème est venu dans votre vie, c'est tout simplement parce que vous êtes le porteur de la solution correspondante. Donc ne dites pas pourquoi moi. J'ai envie de demander pourquoi pas vous. Parce que c'est vous qui portez la solution à ce problème. C'est pourquoi c'est chez vous que le problème est venu. Que ce soit une maladie, quelle que soit la nature du problème. Dès que vous faites face à un défi, souvenez-vous de ceci. Qu'un problème vous donne l'opportunité d'extérioriser, c'est-à-dire de ressortir de l'intérieur de vous une solution qui était cachée, enfouie à l'intérieur de vous. Aucun problème, on va à partir de ce postulat selon lequel aucun problème n'existe sans solution. Alors, c'est important de prendre des notes pour vous qui écoutez parce que, n'est-ce pas, notre système mental, bien sûr, est plus puissant que les ordinateurs que nous créons parce que c'est nous qui les créons, n'est-ce pas? Mais c'est toujours important de noter. On dit très souvent que le plus court crayon vaut mieux que la plus longue mémoire. The shortest pencil is longer than the longest memory en anglais. Alors, donc, aucun problème n'existe qui n'ait de solution. Alors, lorsque Dieu permet qu'un problème apparaisse dans la trajectoire d'un individu, c'est parce qu'il sait que c'est en cet individu que se trouve la solution correspondante à ce problème. Donc, si vous voulez demeurer constamment au-dessus de vos problèmes, ne les craignez jamais.
sachez tout simplement que ces problèmes viennent vers vous parce que vous êtes les porteurs des solutions correspondantes et équivalentes. Nous lisons dans Luc, dans Juges, j'arrive, chapitre 6, verset 14, Juges, chapitre 6, verset 14. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et lui annonce qu'il doit aller délivrer Israël de la main de Madian. Voilà donc un problème qui est posé à Gédéon, mais Gédéon s'oppose ardemment à l'instruction de l'ange en lui disant qu'il n'a pas les moyens requis pour libérer ou délivrer Israël. Gédéon avait oublié que la capacité d'un homme à résoudre un problème ne dépend pas de ce qu'il a, mais de qui il est. Alléluia. Votre capacité à résoudre un problème ne dépend pas de ce que vous avez, mais de qui vous êtes. Parce que dans la vie, ce qu'on a n'a pas autant de valeur que qui on est. En réalité, ce n'est pas ce qu'on a qui nous définit, c'est qui on est qui nous définit. Ce que vous avez n'a pas la capacité de créer qui vous êtes, mais qui vous êtes a la capacité de créer ce que vous avez. Donc le plus important face à un problème, ce n'est pas de regarder ce que vous avez, mais c'est de regarder qui vous êtes. Et lorsque vous vous focalisez sur qui vous êtes et vous êtes reconnaissant de votre identité, vous savez, je dis très généralement que votre identité est votre plus grande sécurité devant l'adversité. Amen. Votre identité est votre plus grande sécurité devant l'adversité. Donc, Juges chapitre 6, versets 14 et 15, je vais lire très rapidement. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il lui répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Incroyable. Gédéon présente une situation à Dieu lorsque Dieu lui dit, « Tu vas aller délivrer ton peuple de la main de Madian. » Il dit à Dieu, « Seigneur, je crois que tu es assis au ciel et tu ne comprends pas bien ce qui se passe sur la terre. Attends que je te décrive la conjoncture sociopolitique de mon environnement pour te démontrer que je ne suis pas la bonne personne pour mener à bien cette tâche. Cherche quelqu'un d'autre. » Il dit premièrement, ma famille, ma parenté est la plus pauvre à Manassé. Alors, avant d'arriver à la parenté la plus pauvre de Manassé, il faut d'abord comprendre Manassé. Parce que vous vous souvenez que Manassé était l'un des enfants de Joseph. Joseph en Égypte, ses deux premiers fils étaient Manassé et Éphraïm. Et Joseph était le 11e fils de Jacob. Donc, l'avant-dernier. Donc, Manassé est le fils de l'avant-dernier fils de Joseph. Et Gédéon est de la tribu du fils de l'avant-dernier fils de Jacob. Alors, vous vous rendez compte donc qu'il est parmi les plus petites tribus en Israël, parmi les tribus les plus jeunes en Israël. Et dans cette petite tribu, sa parenté est la plus pauvre. Donc, plus petite tribu, premier obstacle. Deuxième obstacle, parenté la plus pauvre. Troisième, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Quelle illustration graphique de sa disqualification à partir d'une perspective humaine. Gédéon dit à Dieu, je ne suis pas la bonne personne parce que ma tribu est parmi les plus petites et dans cette petite tribu, ma famille est la plus pauvre et dans cette pauvre famille, je suis le plus petit. Donc, je suis infinitésimalement petit par rapport à la tâche que tu veux me confier. Mais ce que Gédéon ne savait pas, c'est que c'est lui qui portait la solution à ce problème qui décimait le peuple d'Israël. Parce qu'il avait les mains vides, il s'est catalogué dans le groupe des incapables. Il a regardé ses mains. Mais il est important quand même de comprendre exactement quel était le problème de Gédéon. Parce que Gédéon était un garçon sage et intelligent. Il avait sûrement lu l'histoire de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Et il savait que c'était par le moyen d'une verge
que Dieu avait sorti les enfants d'Israël. Il savait que Dieu avait mis entre les mains de Moïse un bâton avec lequel il a divisé la mer Rouge. Un bâton avec lequel il a changé les eaux de Mara en eau douce. Un bâton avec lequel il a jugé la nation d'Égypte. Un bâton avec lequel il a frappé le rocher et les eaux ont jailli. Gédéon savait que Moïse, avant de délivrer Israël de la main d'Égypte, avait quelque chose en main. En fait, la question que Gédéon posait à Dieu était de savoir, Moïse a sauvé le peuple avec un bâton. Moi, avec quoi vais-je sauver le peuple? Je n'ai rien en main. Mais aujourd'hui, Dieu, par le moyen de cette histoire, nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas de ce que tu as en main, mais il s'agit de ce que tu as en toi. Parce que ce que tu as en toi a la capacité de placer quelque chose entre tes mains. Et avec cette chose entre tes mains, tu pourras renverser l'ennemi et le mettre sous tes pieds. Alors, donc, sache aujourd'hui que chaque problème qui survient dans ta vie te donne une opportunité d'extérioriser une solution qui se trouvait en toi. Donc, ne regarde pas ta position sociale, ne regarde pas ton compte bancaire, ne regarde pas si tu as une voiture ou pas, si tu as une grosse maison ou pas, ne regarde pas si tu as un gros diplôme ou pas. Chaque fois que tu fais face à un problème, souviens-toi de ceci. Deuxième secret, oh, combien je souhaitais pouvoir vous écouter. Mais je sais que vous êtes en train de le répéter maintenant. Dites tout simplement avec moi, chaque problème auquel je fais face m'offre une opportunité d'extérioriser une solution qui se trouvait en moi. Alors, sache que tu es né pour résoudre un problème. Alors, je voudrais que tu te frappes la poitrine où que tu sois maintenant et dis-toi, je suis né pour résoudre un problème. Et je ne parle pas ici de problèmes d'habits, de nourriture, mais je parle d'un vrai problème. Je dis, quelle que soit la taille, qu'il soit grand comme une montagne, tu es né pour résoudre un problème. Il y a un problème dans ton village. Il y a un problème dans ta famille. Il y a un problème dans cette nation. Et c'est toi qui portes la solution. L'unique solution se trouve en toi. Donc cesse de te mépriser. Cesse de te mépriser. Ta valeur ne dépend pas de ton apparence physique. Ta valeur dépend du dépôt divin en toi. Alléluia. La valeur d'un homme ne dépend pas de son apparence physique, mais la valeur d'un homme dépend du dépôt divin en lui. C'est ce que Dieu a déposé en toi qui te donne la capacité de résoudre les problèmes. Ce n'est pas ton apparence physique, ce n'est pas tes possessions, mais ce que Dieu a mis en toi. Donc, deuxième problème, c'est chaque problème qui vient vers nous, nous donne une solution, nous donne une opportunité d'extérioriser une solution qui se trouvait en nous. Nous regardons rapidement le troisième secret. Secret numéro 3. Si vous prenez l'émission en cours, nous sommes en train d'étudier 5 secrets pour demeurer au-dessus de vos problèmes. C'est au commencement était la parole. Chaque fois que vous faites face à un problème, souvenez-vous que la solution ne dépend pas de la grandeur de ce problème, mais la solution dépend de la grandeur de votre Dieu. I love this. Chaque fois que vous faites face à un problème, souvenez-vous que la solution ne dépend pas de la grandeur du problème, mais la solution dépend de la grandeur de votre Dieu. Voilà le secret numéro 3 pour demeurer au-dessus de vos problèmes. L'erreur que beaucoup de chrétiens commettent est que devant les problèmes, ils perdent de vue Dieu et se focalisent sur les problèmes. C'est une grosse erreur. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en difficulté, au lieu de garder les regards fixés sur Dieu, ils gardent les regards fixés sur leurs problèmes. Mais écoutez ceci. Écoutez. Trop d'attention portée sur vos problèmes vous fera oublier l'omnipotence de Dieu. Trop d'attention portée sur vos problèmes vous fera oublier l'omnipotence de Dieu. Deuxièmement, plus vous regardez vos problèmes, moins vous voyez Dieu. Plus tu regardes ton problème, moins tu vois Dieu. Troisièmement, plus tu contemples tes problèmes, plus ils semblent sans solution. Parce que le problème prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur.
Vous commencez à devenir, ressembler à ce problème parce que vous leur prêtez beaucoup d'attention. Plus vous regardez à Dieu, plus vos problèmes semblent sans importance. Regardez ces deux dernières déclarations, je vais les répéter. Première déclaration très importante, plus vous regardez vos problèmes, plus vous contemplez vos problèmes, plus ils semblent sans solution. Mais plus vous contemplez Dieu, plus vos problèmes semblent sans importance. Alléluia. Plus tu contemples tes problèmes, plus ils semblent sans solution. Mais plus tu contemples Dieu, plus ton problème semble sans importance. Donc, il ne faut pas faire le contraire des choses. Au lieu de regarder au problème au lieu de regarder au diable qui nous apporte les problèmes, nous devons regarder à Dieu qui nous apporte les solutions à nos problèmes. C'est pourquoi David pouvait dire dans Psaume 121, verset 1, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » David n'a pas dit « Je lève les yeux vers le diable, d'où me viennent les problèmes. » Non, mais c'est ce que nous faisons très souvent. Nous levons les yeux vers l'adversité. Nous levons les yeux vers l'ennemi. Nous levons les yeux vers Satan qui nous apporte les problèmes. Mais ce n'est pas vers lui que nous devons lever les regards. C'est vers Dieu qui nous apporte les solutions que nous devons lever les regards. Lorsque vous regardez trop à vos problèmes, vous les agrandissez au fur et à mesure et ils deviennent comme un écran géant qui vous empêche de voir la grandeur et la magnificence de Dieu. Plus vous regardez un problème, plus il s'agrandit. Plus vous regardez un problème, plus il s'agrandit parce que vous vous rapprochez de ce que vous regardez constamment. Vous vous rapprochez de ce que vous regardez permanemment. Et vous savez, la loi de la distance veut que plus on se rapproche d'un objet, plus il est grand. Lorsque vous voyez un avion voler dans le sol, dans le ciel, autant pour moi, à l'aide de votre doigt, un seul doigt, un seul de vos doigts suffit pour vous bloquer la vue et vous empêcher de voir cet avion qui vole dans le ciel. Mais rapprochez-vous de cet avion. Allez à l'aéroport et regardez cet avion de plus près. Vous vous rendrez compte que parfois, même une barrière humaine, toute une barrière de plusieurs personnes ne peut pas vous empêcher de voir cet avion tellement il est gigantesque. Mais c'est le même avion que votre doigt seul suffisait pour vous empêcher de voir parce qu'il était à distance très élevée dans le ciel, probablement à 10 000, 15 000 ou 20 000 pieds. Alors, ça veut tout simplement dire que plus on se rapproche d'un objet, plus il est grand. Donc, plus vous vous rapprochez de vos problèmes, plus vos problèmes sont grands. Mais plus vous vous rapprochez de Dieu, plus votre Dieu est grand. Donc, le secret, c'est de s'éloigner du problème en se rapprochant de Dieu. En ce faisant, le problème deviendra plus petit et Dieu deviendra plus grand. Bien sûr, à nos yeux, parce que Dieu ne devient pas plus grand. Donc, devant chaque problème, souvenez-vous donc de ceci, que ce n'est pas la grandeur ou la taille de ce problème qui définira la vitesse avec laquelle vous recevrez la solution, mais c'est la grandeur de Dieu qui déterminera la vitesse avec laquelle vous recevrez la solution. Donc, ne regardez plus les problèmes, regardez à Dieu par rapport aux problèmes. Alléluia. Ne regardez plus à vos problèmes, regardez à Dieu par rapport à vos problèmes. Ça s'appelle un changement de perspective ou un changement de paradigme. Changez votre façon de faire. Au lieu de dire, oh les problèmes, les problèmes, les problèmes, dites Dieu, Dieu, Dieu et Dieu. Écoutez ceci. Psaume 34, verset 6, la Bible dit, quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Psaume 34, verset 6. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Permettez-moi de faire un peu de mathématiques, juste un peu de mathématiques, ça ne fait pas de mal. Ce verset implique que quand nous regardons nos problèmes, nous resplendissons d'amertume et notre visage rougit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé tout simplement chaque expression par l'équivalent de son opposé. Par l'équivalent de son opposé. Lorsque la Bible dit, lorsqu'on regarde à Dieu, on resplendit de joie et notre visage n'a point à rougir. Autrement dit,
lorsque nous regardons à nos problèmes, nous resplendissons d'amertume et notre visage rougit, c'est-à-dire il est couvert de honte. Donc, l'amertume dans nos cœurs provient du fait que nous ne parvenons pas à gérer les problèmes que nous avons. Nous ne parvenons pas à surmonter les difficultés que nous avons. Et nous ne parvenons pas à le faire tout simplement parce que nous n'avons pas compris que chaque problème peut être résolu si nous regardons à la grandeur de notre Dieu et non à la grandeur de ce problème. Donc, ça veut dire que vos regards n'intimident pas vos problèmes. C'est lorsque vous regardez Dieu que le regard de Dieu que vous avez vous permet d'intimider vos problèmes. Donc, cessez d'avoir les regards fixés sur votre problème. Fixez vos regards sur Dieu. Alors, je dis ceci. Parfois, Dieu laisse que les problèmes arrivent dans notre vie parce qu'il ne peut pas résoudre tous les problèmes. Enfin, il ne peut pas nous permettre de devenir matures si nous ne confrontons pas des difficultés. Beaucoup de gens prient et disent « Seigneur, je veux être un tueur de Goliath. Je veux être un tueur de Goliath. » Mais apparemment, vous ne comprenez pas votre prière. Si vous dites à Dieu « Je veux être un tueur de Goliath », ça veut dire « Je veux faire face à Goliath ». Parce qu'on ne peut pas tuer Goliath sans faire face à Goliath. Si votre enfant rentre à l'école et vous donne ses devoirs et que vous les fassiez pour lui à 100%, vous n'aidez pas cet enfant à grandir. Vous savez, l'amour d'un père, et je vais chuter avec ceci, l'amour d'un père pour son enfant n'empêche pas, ne détruit pas le désir de ce père de voir son enfant devenir un homme. Je répète, l'amour d'un père pour son enfant n'annule pas le désir de ce père de voir son enfant devenir un homme. Donc, l'amour de Dieu pour vous n'empêche pas le désir, ou alors n'annule pas le désir de Dieu de vous voir devenir mature. Et on devient mature par les problèmes qu'on résout. Alléluia. Alléluia. Donc, en résumé aujourd'hui, nous avons dit, commencez à parler comme David. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et nous allons parler du prochain secret lors de notre prochaine session, la semaine prochaine, dans le cadre de cette émission. Souvenez-vous, c'est la série 5 secrets pour demeurer au-dessus de vos problèmes. Et nous avons vu le premier secret. Nous avons vu le deuxième secret et aujourd'hui, nous avons vu également le troisième secret. Ne manquez pas la semaine prochaine, la même heure, la même chaîne, le même jour. Et je serai là encore pour continuer dans cette série pour booster votre foi et établir votre victoire en Christ. Alors, je voudrais prier et demander à Dieu de vous accorder la grâce, non seulement de comprendre, mais de pouvoir appliquer, parce que l'objectif ultime de toute révélation, c'est l'application. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as permis aujourd'hui d'apprendre encore que chaque problème qui vient vers nous nous offre une opportunité d'extérioriser une solution qui se trouve en nous. Et tu nous as encore enseigné que la solution aux problèmes auxquels nous faisons face ne dépend pas de la taille des problèmes, mais de la taille de notre Dieu. Je prie pour chaque téléspectateur, Seigneur, qui a écouté aujourd'hui, par quelque moyen que ce soit, que tu lui accordes la grâce de pratiquer ce qu'il a appris aujourd'hui pour être plus que vainqueur dans sa vie, au nom de Jésus qui est mort et ressuscité. Amen et amen. Si tu as écouté aujourd'hui et tu n'as jamais confié ta vie à Jésus, ou tu avais confié ta vie à Jésus, mais à un moment, quelque part, quelque chose s'est produit et tu ne sais plus exactement si tu marches avec Jésus, je voudrais prier pour toi. Répète tout simplement après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole que j'ai écoutée aujourd'hui. Je veux demeurer au-dessus de mes problèmes, mais je sais que je ne peux pas le faire sans toi. Alors je t'invoque aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur, je t'invite dans mon cœur pour être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je veux marcher avec toi, inscris mon nom dans le livre de vie et fais de moi un vainqueur sur les problèmes et les difficultés de la vie. Au nom de Jésus, amen. Maintenant que tu as prié avec moi, tu es un enfant de Dieu, tu sers Dieu, tu aimes Jésus et n'hésite pas de nous appeler si tu as un souci et nous allons prier avec toi et parler avec toi et t'encourager. Rendez-vous la semaine prochaine sur la Glory Christ Channel, la même émission. Au commencement était la parole et nous poursuivrons avec cette série d'enseignements. Je suis le révérend TJ Sonfo, pasteur principal de la Reine des Champions. Que Dieu vous bénisse. Whatever happens, always remember you are a champion.